c'est trop bon. Cet instant fluffy. Maurice Kamto, les amis, je vous assure. Il nous a fait une conférence avec des sorties très édifiantes. Et c'était de trop. Ma parole. C'est comment mon gars sûr. Ah oui, Kevin, on sort pas mon frère. Mon collègue sûr. Comment tu vas mon frère? Bonsoir à toi. Eh, Kemto, c'est trop. Oh là là. Et c'est trop les amis. C'est élément. Tu m'as l'air dépassé, qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est trop, frère. Tu sais, il y a Kamto, là. Kamto, il est au Canada, là. Il a fait une conférence, laisse tomber, frère. Il est trop fort. Il est trop fort. Eh, il est trop fort. Comme dit Fali Poupa, trop d'avance comme Rolls Royce sur mon dos. Eh, lui, c'est un dur, c'est le guide, quoi. C'est trop. Et j'avais l'impression, j'étais en cours, mon gars. J'avais l'impression que je faisais un cours. Le gars, il nous a parlé de la sociopolitique, tout ce qui va avec, la colonisation, les monnaies, comment ça se passe. Frère, il a édifié le peuple. Il a édifié le peuple. C'est un truc de ouf. Il n'y en a pas beaucoup comme lui qui le font, frère. Je te jure. Oh, le général est chez nous, un dur à cuire. Force à toi, général. Ah oui, toujours combattu, mais jamais abattu. Tu es un général incontournable. Incontestable même. Excuse-moi. Force à toi, mon général. Purée. Hey, Kamto, c'est incroyable. Président Kamto, c'est trop. Et moi, j'ai même pas besoin de le voir. Tu sais quoi? Mike, bonsoir à toi. Moi, j'ai même pas besoin de le voir. Moi, je veux le voir et tout dit, mon frère. Je te dis la vérité. Moi, les trucs que les gens, je vois, ils courent de gauche à droite. C'est pas mon délire, hein. Franchement, moi, ça m'intéresse même pas. Moi, je veux le voir et tout dire un grand maître avec ses alliés. Là, je veux voir que c'est du lourd. Et ce que je rêve, mon rêve le plus cher, c'est de prendre une photo avec lui à Etoudi. Lui, un grand maître. Je prends la photo avec lui à Etoudi, avec ses alliés. Voilà la photo de mes rêves avec le président élu. Le voir comme ça en Europe, là, c'est pas trop, je sais pas, ça ne donne pas. Mais le mieux, c'est que je le vois comme ça et tout dit, oui, que je filme comme ça. Il y a le président et tout dit, on voit la salle, on voit le mot. Non, frère, ça serait un rêve pour moi. Non, c'est trop. Président Kamto, un sac à cerveau. Et il est trop fort, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez vu comment il porte le peuple? Comment il porte tout un peuple, toute une foule? Il y a encore des gens même qui étaient sur Paris qui se sont déplacés pour aller au Canada. Pourtant, il était à Paris. Des gens se sont déplacés encore pour aller au Canada. Beaucoup même encore vont se déplacer pour aller aux États-Unis. C'est incroyable. Il n'y a rien à faire. C'est le président élu démocratiquement de tous les Camerounais. Il n'y a rien à faire. Vous voulez quoi? Quand tu es juste dans ta vie, quand un homme est juste dans sa vie, ne peut qu'être glorifié. Quelqu'un qui défend toute forme d'injustice, vous voulez quoi? Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Donc vous êtes pour l'injustice, hein? Et après vous allez vous plaindre que demain, c'est monté, c'est descendu. Pour eux, il doit y avoir la justice pour tout le monde. C'est pour tout le monde qu'il doit avoir cette justice. Hein, les amis? Donc vraiment, ce monsieur, c'est trop. C'est trop. Il dit tout à l'heure, il a fait une sortie là, c'était trop édifiant. C'était trop édifiant. C'est le genre que mon frère, il parle, même tu dis seulement que oui, prof, tu as tout dit. C'est clair, c'est propre, c'est net. Clair, net et précis. Il n'y avait rien à rajouter. Franchement, chapeau. Tu fais la fierté du Cameroun, président Kamto. Tu fais la fierté du Cameroun. On n'a jamais eu un homme comme ça au Cameroun. Pas cet énergumène de billard là. Toi, tu es une pourriture. Tu donnes envie de vomir, frère. Tu es un énergumène. Tu sers à quoi même au juste? Tu fous même quoi là? 40 ans, t'as donné un pays. Même donner l'eau potable, tu es incapable de le faire. Tu n'es qu'une pourriture.
Tu me dégoûtes. Hein? Tout le temps en train de discréditer les Camerounais avec tes bêtises là. Tu n'as pas honte. Un père de famille, même tu n'as pas honte, tu devrais avoir honte. Quelqu'un qui ne s'est jamais préoccupé de son peuple. Voilà un monsieur, président Kamto, qui édifie son peuple, qui se préoccupe de son peuple, qui défend les causes de son peuple. Toi, tu fais quoi? Tu as fait quoi on a vu? 40 ans. Mais vraiment, hein, moi je vous dis, hein, les familles qui supportent, là, même dans ma famille, là, je dis dans ma famille, là, tous ceux qui supportent bien, là, moi, je ne souhaite pas le malheur à quelqu'un, mais honte à vous. Je dis que honte à vous. Vous devrez avoir honte. Et dit, les familles qui supportent bien, vous devez avoir honte. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Vous devez avoir honte. On ne doit même pas, même le respect, on ne doit même pas vous le donner. Je suis désolé. Parce que vous supportez la bêtise, l'injustice, le crime. Les gens meurent alors qu'ils n'ont rien demandé au bon Dieu. Ils ont demandé quoi? On emprisonne quelqu'un au Cameroun parce qu'il a marché, parce qu'il a parlé. Donc finalement on traite pourquoi? Non mais on va où là? C'est devenu quoi? C'est quelle histoire? Vous devrez avoir honte. Et après vous voulez que les colons vous respectent. Comportez-vous d'abord. Montrons le bon exemple. Et là on va vous suivre. La haine, tout ça, la division. Faut qu'on arrête, ça ne nous ressemble pas. Billet venu nous caractériser avec ça pendant 40 ans. Réveillez-vous. Prenez-vous en main. Parce que ce qu'on fait là, demain, ça sera pour votre progéniture, pour vos enfants, pour tout le monde. C'est pour ça qu'on se bat. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Je dis que Billet, tu es une merde, tu es une pourriture, je ne sais même pas comment t'es caractérisé. Et toi, tu me dégoûtes, frère. Je sais même, je comprends pas, je comprends pas. Mais on n'a jamais eu un président comme tout, mais je sais pas, mais c'est pour moi, c'est une légende. Mais ce gars, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Moi, parfois, je reste comme ça, ça donne envie. Mais tu as parfois les larmes aux yeux. Mais quand tu vois des gens cautionner ce genre de choses, hein, cautionner ces génocides qu'il y a au Cameroun, là. Donc vous pensez qu'à vous, quand vous vous préoccupez vous pensez que demain, ça ne pourra pas vous arriver, tous ces malheurs-là. Vous préoccupez que de vous, pour vous les autres, c'est pas un souci. Tant que vous avez votre gagne-pain, c'est bon. Vous devez avoir honte. On dit toujours qu'il faut savoir aider son prochain, parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Aide toujours ton prochain, parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Même moi, je me suis retrouvé dans des situations où il y a des gens que j'avais perdu de vue depuis que j'ai même aidé, et qui aujourd'hui m'ont tendu la main et m'ont aidé. Aimez votre prochain, ça ne sert à rien. La méchanceté gratuite, ça ne paye pas. Et je vais vous dire un truc. Vous vous amusez. Le revers de la médaille, chacun aura ça et chacun va recevoir sa sentence. La méchanceté gratuite, ça ne paye pas. Président Kamto, c'est un homme de paix. Ah oui, il veut une justice, un travail, une liberté pour tout le monde. Il faudrait que de nos ancêtres retrouvent sa souveraineté. Parce que nous sommes traités comme des moins que rien depuis des années. Il y a un moment, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Moi, franchement, ce monsieur, c'est incroyable. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Même Biya, tu n'as jamais fait 140 ans. Regardez comment quelqu'un porte un peuple. C'est incroyable. Sa tournée là, ça va faire beaucoup parler sur les médias, vous allez voir. Même Biya n'a jamais fait une tournée comme ça. J'ai dit qu'il n'a jamais fait une tournée comme ça. Vous regardez ce qu'il fait. Regardez comment il porte tout un peuple. Mais c'est incroyable. Et quelqu'un va me parler qu'il est 71%. 71% de quoi? De mes couilles, ouais. 71% de quoi? Tu nous prends pour quoi? Pour des marchandises? Boycott total, il n'y a rien à faire. Boycott total. Faut même pas laisser passer ça. Déjà, ils sont venus nous sortir la scène, c'est qu'ils ont fait au Conseil constitutionnel.
Où sont les 32 PV signés? Vous avez fait quoi des 32 PV? Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été mis sur la table. Vous avez fait quoi des 32 PV? 32 PV qui donnaient plus de 1 million de voix à cet énergumène. Vous avez fait quoi de ça? Et vous voulez refaire la même scène? Vous demandez aux gens d'aller voter quoi au juste? Sachant qu'en 40 ans dans le pays, ils n'ont rien eu. Jusqu'à aujourd'hui. La canne, rien du tout. L'eau, l'électricité, rien ne va. Mais la médiocrité dans tout. Un pays où la médiocrité, c'est l'excellence. On fout quoi avec ça? On fout quoi avec ça? Nous sommes en 2020. Vous voulez qu'on nous prenne pourquoi? Je suis de tout cœur avec le président élu. C'est jusqu'à la gare, jusqu'à tout dit. On ne va rien lâcher. C'est jusqu'à la gare. On ne baisse pas les bras. Je peux vous assurer que ce qu'il est en train de faire là, je vous jure que c'est en train de booster les gens. Ça me booste. C'est en train de nous booster. Je dis que l'arrivée du président élu à la diaspora, c'est en train de nous booster. Billa, tu n'as encore rien vu. La façon dont il est en train de nous booster là, non, c'est trop. On ne peut pas arrêter ça comme ça. On ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. On ne va rien lâcher. C'est la peste. Mais non, mais c'est trop. C'est quoi? Je dis que les familles qui soutiennent. Non, vraiment, je ne sais pas. Vous êtes l'incarnation du diable. Qui consomme toujours le tout. Vous êtes l'incarnation du diable. Il faut avoir peur de ces gens-là. C'est le Coranique, vraiment, c'est trop. C'est trop. Président Kamto, un homme de parole, un dur, qui est resté sur sa parole. Et ce monsieur, c'est trop. C'est l'étoile du Cameroun. C'est la lumière du Cameroun. C'est la délivrance du Cameroun. C'est le guide. Il est trop fort. Il est puissé. Il a fait sa conférence au Canada là. Et je salue les Canadiens. Excellent. Excellent. Vous avez fait tout bien comme il se doit. Chapeau. Je salue combattant Pidjal et tous les Amazones du Canada. Excellent, vous avez assuré sur toute la ligne. Je dis bien sur toute la ligne. Vous avez montré le bon exemple. Excellent, et continuez comme ça, on va aller. On ne lâche pas, c'est jusqu'à la gare. Je salue les Canada. Franchement, j'ai vu vraiment, même au Canada, là, il y a des Camerounais, hein, ils sont nombreux. Hein. Franchement, chapeau. Chapeau. Je me porte très bien, t'inquiète pas. Moi, j'ai la forme, j'ai la pêche. Moi, je reste debout. Je suis un homme, je suis un dur. Je baisse pas la garde, mon gars. Moi, je reste debout. Je suis un indomptable. Ah oui. C'est pas pour rien que je suis venu dans ce combat. Parce que dans mon passé, j'ai subi trop d'injustice. Pour rien. C'est pour ça que je suis venu dans ce combat. Parce que j'ai subi trop d'injustice dans ma famille. Pour rien du tout. Je peux vous assurer qu'avoir des parents qui sont divorcés, c'est très dur, les amis. C'est très très dur. Tu prends les coups de gauche à droite, c'est pas évident. Surtout quand tu es l'aîné d'une famille, d'une grande famille. Donc les amis, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Restez toujours debout et croyez en vous. Président Kamto croit en vous. Président Maurice Kamto croit aux Camerounais. Tous les Camerounais valent des milliards. Nous avons des ingénieurs, nous avons de tout au Cameroun. Nous avons beaucoup de choses à construire au Cameroun. Ici en France, il y a tout. Il y a tout ici en France. Il y a beaucoup à faire au Cameroun. Un pays où tu regardes même au niveau, tu marches, tu sors au Cameroun pour te promener, tu es dans l'insécurité totale. Il y a les prises électriques qui passent, les fils qui passent de gauche à droite, des choses qui doivent rester sous terre. Tu vois les fils électriques en haut, au Cameroun, de gauche à droite. C'est quoi ce pays? C'est la foutaise. Les jeunes là, comme votre vie se résume au sexe, l'alcool et le matériel, les jeunes là, honte à vous. Les imbéciles avec qui j'ai traîné au Cameroun là, avec qui j'ai fréquenté au Lauréat à Bonamoussa dit là. Vous êtes des imbéciles. Vous m'envoyez des messages, vous me faites des remarques. Hein? Vous au pays là, vous vous en sortez. Vous vous en sortez? Vous vous en sortez au pays là? Est-ce que vous vous en sortez? Mais vous pensez que quoi? Nous on est venus ici parce qu'on aime trop la France? Des énergumènes, des imbéciles, toujours encore porter la bêtise. Ouais, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique. La politique fait partie de nous. Partout il y a une politique.
Dans la société, dans le monde du travail, partout il y a une politique. Même chez moi, il y a une politique. Vous parlez de quoi? Vous allez vous laisser faire? Si quelqu'un vous prend 1 million demain, vous allez accepter qu'il vous prenne vos 1 million? Vous n'allez pas vous défendre? Hein? Si vous faites violer ou je sais pas quoi, vous n'allez pas vous défendre? Vous me parlez de quoi là? Je salue ici un jeune aussi qui est entré dans la résistance il n'y a pas longtemps. Il s'appelle James. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui me suivait de temps en temps. Lui-même, il a pris son courage à deux mains. Il a commencé à faire des directs. Et il a commencé à éveiller aussi la conscience des Camerounais. Je le salue. Et ça, c'est à saluer. Beaucoup de jeunes comme nous, vous devez vous lever. Ça veut dire quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de mourir? Je vous rappelle que dans la vie, hein, tout est un risque. Déjà, quand tu dors, c'est un risque. Quand tu te lèves le matin, tu remercies le bon Dieu d'être debout. Pour commencer. Quand tu sors, c'est un risque. Parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver sur la route. Tout est un risque. Même dans votre propre famille, il y a des gens qui veulent vous tuer. Des gens qui veulent vous détruire. Vous parlez de quoi? Hein? Les familles qui viennent détruire les mariages. Les sœurs, tout ça, qui viennent détruire le mariage des gens, d'autrui. Qui viennent instaurer la haine, la division. Avec même les enfants. Vous parlez de quoi? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas faire. Et moi, j'ai dit, dans ma famille, ils savent. Moi, je ne joue pas. Et je veux vous montrer. Moi, Dame Chou, je veux vous montrer. Je ne veux même plus bagarre avec vous là. Parce que vous prenez les gens pour des idiots. Il y a pas écrit esclave sur mon front. Vous allez apprendre à respecter les gens. C'est bien, quand on est petit, on voit des choses, on ne parle pas. Mais n'oubliez pas une chose. Quand vous avez des enfants, les enfants grandissent. N'oubliez pas ça. Quand vous faites vos choses là, devant les enfants, on voit ce que vous faites. Mais n'oubliez pas une chose. L'enfant, il grandit. Et ne vous étonnez pas que l'enfant se retourne contre vous. Mais il faut un moment apprendre les gens pour des idiots. Ils sont zombifiés. Ben oui, c'est 30 ans, 40 ans, vous voulez quoi? Bien, on les a enfermés dans une bouteille qu'on consomme tous les jours. Ils sont enfermés dans une bouteille. Et le président Kamto ne lâchera pas cette bouteille. Il est sur cette bouteille, il va vous libérer. Confiance. Président Kamto, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Assurance. Il reste serein. Et il est juste. Il dit les vérités. Il dit tout haut ce que cela dit tout bas. Il perd quoi? Il ne perd rien. Là, il va gagner. Là, il gagnera, c'est justement la libération de ce peuple, des Camerounais. Il perd quoi? Vous pensez qu'il a que ça à faire ou quoi? C'est pour le bien de tous les Camerounais, de tous les Africains même. Parce que j'ai dit que les Camerounais, il y a beaucoup d'Africains qui suivent aussi le mouvement. Je vous dis un truc, hein. Les têtes de mort, là, vous n'avez encore rien vu. Écarquillez vos gros yeux. Vous allez sauf que mettre les têtes de mort. Et ça nous donne la bénédiction. Les têtes de mort, c'est une bénédiction. Tous ceux qui m'insultent, qui font ceci, c'est la bénédiction. Parce que depuis, je crois que ça fait déjà depuis 2018, on commence le combat, on mène notre combat. Vous mettez les têtes de mort. Vous n'êtes pas fatigué? Vous ne voyez pas? Voilà 2020. Hein? Continuez, continuez, allez-y. Pendant ce temps, on avance. On avance doucement mais sûrement. Eh oui, doucement mais sûrement. Vous n'avez encore rien vu. On est déterminé plus que jamais. Je vous ai dit que président Kamto, quand je le vois seulement, c'est comme si j'ai bu un booster. C'est comme si j'ai bu une boisson énergisante. Quand je vois le président Kamto, c'est comme si j'ai bu une boisson énergisante. Ça veut dire que là, mon ami, je suis décidé plus que jamais. Je n'ai peur de rien. Les gens qui viennent nous intimider là, vous croyez que quoi? Hein? Tout le monde dans ce combat prend des risques. Personne n'a le monopole dans ce combat. Tout le monde prend des risques. Je salue tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début. Tous ceux qui ont toujours été avec nous. Tous ceux qui se déplacent, qui perdent leurs billets, qui paient les billets, qui réservent les billets d'avion, tout ce qui va avec. Je vous salue, vous tous. Parce que c'est ensemble que nous allons libérer ce Cameroun de cette tyrannie. Je vous salue parce que j'ai l'impression que dans ce combat, on ne pense pas à vous. On ne pense pas à vous. Les gens passent leur temps à faire les apologies. Passent leur vie à faire les apologies. Et à faire le one-man show. Ils ne pensent pas à vous. Et vous êtes là, vous les acclamez. Vous aussi, vous êtes une chose dans ce combat. Oui, parce que vous portez ce combat. Vous portez ce combat.
Donc je vous remercie de tout cœur. Moi, quand je vais aux marches, je vais aux conférences, moi je suis quelqu'un, j'aime dialoguer avec les gens. Moi, je dialogue avec les gens. Je reçois beaucoup de commentaires. Je prends les hauts comme les bas pour construire avec. Pour prendre le tout et construire. Faire un truc avec. Donc vraiment, merci de tout cœur. Franchement, j'ai vu ce qui s'est passé à Paris là. J'ai vu la foule vertigineuse qu'il y avait là-bas. Non mais vous assurez quoi. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc vraiment, on reste debout les amis. On ne baisse pas la garde. C'est Maurice Kamto, rien juste qui est tout dit. On doit être radical, excusez-moi. Hein, parce que vous dites que oui, il y en a qui ne sont pas venus pour Maurice Kamto. On doit être radical. On doit se radicaliser là. C'est Maurice Kamto, rien juste qui est tout dit. C'est lui ou rien. Il y a encore qui? Il y a encore qui? Vous voulez quoi? Vous voulez le changement ou vous ne voulez pas le changement? Vous voulez le changement ou vous ne voulez pas le changement? Dites-moi, vous voulez quoi? Au final, vous voulez quoi? Quand j'entends des gens qui disent que ouais, non, c'est pas tout le monde qui est pour Kamto. Bon, vous êtes pour qui? Vous voulez le changement? Oui, mais qui est celui-là qui a les cartes en main? Qui a ce qu'on appelle l'as de pique pour la libération de ce pays-là? C'est le président élu Maurice Kamto. Il y a encore qui? Vous voulez parler de Cabral Libri? Un traître, un bon à rien, une doublure du RDPC. Le SJF, pareil, une doublure du RDPC. Tous les partis d'opposition là, c'est des doublures du RDPC. Il y a encore qui de crédible? Le seul parti d'opposition qui est crédible jusqu'à nos jours, c'est le MRC, Mouvement de la Renaissance du Cameroun. Vous voulez quoi? Non mais dites-moi au final, vous voulez quoi? Faisons tout comme il se doit les amis. Bia ne dort pas, il doit avoir les yeux ouverts. Le gars là ne dort pas. Il ne dort pas. Depuis le 7 octobre 2018, ce monsieur ne dort pas. Et on fait du bon travail. Je dis bien, on fait du bon travail. On fait du bon travail. Malgré qu'il y a certains énergumènes qui viennent et qui ne savent pas respecter les gens. Vous venez faire le one-man show. Hein? Vous savez, on vous a pas appris à respecter les gens? On vous a pas appris ça? Vous êtes pas éduqué ou quoi? Vous n'avez pas fréquenté? Vous n'avez pas appris à respecter les gens? Vous pensez que vous êtes le seul qui se sacrifie dans ce combat? Moi, je déteste les gens comme ça. Vous croyez que quoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Et c'est ça qui est encore de freiner la révolution en fait. Ou qu'on a que ça à foutre? Il y a eu quelques incendies là même à Paris. Mais moi, j'ai regardé des scènes. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'était une journée privilégiée du président élu Maurice Kamto. On devait laisser, le MRC devait prendre ses responsabilités et faire tout comme il se doit. Mais il y a des Drembalais qui sont venus, mais je crée un désordre, mais j'ai dit, mais vous allez où là? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous venez jusqu'à menacer les gens. Vous menacez les gens. Vous menacez les gens. Mais ça ne va pas chez vous, quoi. Vous menacez les gens. Mais moi, tu me laisses, je vais t'insulter. Dis, mais t'es ouf, toi. Vous menacez les gens, carrément, vous menacez. On est dans un combat pour enlever un grabataire, un assassin de grande puissance qui tue nos frères camerounais depuis plus de 40 ans. Il y a des imbéciles qui viennent menacer les gens. Vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est vous qui donnez le souffle de vie à ces Camerounais là? Vous pensez que c'est vous qui donnez le souffle de vie aux gens ici? C'est vous qui avez ramené les gens ici en Europe? On vous a pas appris ça chez vous? D'apprendre à respecter les gens? Juste ça, le respect. Le respect. C'est tout ce qu'on vous demande, le respect. Eh, moi je vous dis, ça sert à rien. On ne peut pas être dans un combat. On dit qu'on défend l'injustice. Mais on n'est pas juste dans ce qu'on fait. Il y a de l'incohérence dans tout ça. Et moi, je vous dis un truc. Moi, ça fait depuis que je suis dans ce combat, je vois des scènes. Franchement, ça fait mal. Pourquoi autant de méchanceté gratuite? Ça vous rapporte quoi? Je vous dis un truc. Quand quelqu'un travaille comme il fait... Quand quelqu'un travaille, il n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Le peuple voit ses œuvres.
Quand quelqu'un travaille, il fait son travail comme il se doit. Il n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Trop de bruit là, c'est malade. Il n'a pas besoin. Le peuple lui-même, il voit ses œuvres. On sait, on a, tout à fait, on a vu. Vous pensez que c'est en faisant les apologies que ça va vous apporter quoi? Vous vous ridiculisez même. Parce qu'il y a un moment, on va se dire que vous n'êtes même plus crédible dans votre combat. Donc les amis, certains qui font ça, vous hein. Vraiment, moi je ne vais pas m'énerver. Hein. Ça n'engage que vous. Seul Dieu est témoin. Seul Dieu lui-même il est en haut là, il voit tout ce que vous faites là. Lui-même il est témoin, il voit ce que vous faites là. Et moi tous les jours je prie le bon Dieu que chacun réserve sa sentence, qui réserve la sentence de chacun. Parce que ça ne paye pas. Je vous dis, ça ne paye pas. Et les Camerounais, vous avez tendance à mélanger tout. Vous mélangez tout. Eh, nous sommes en révolution. Les filles dans la révolution, là, les femmes là, qui passent le temps à chercher les zizi des hommes là, laissez-nous travailler. D'abord moi-même. Une fille de la révolution qui m'envoie les... Je ne veux même pas regarder. Parce qu'on vous connaît dans la révolution aussi, là, votre sorcellerie que vous faites. Vous allez appeler, envoyer les gens. On est là pour le Cameroun, pour le président Maurice Kamto. Laissez vos affaires de zizi là ailleurs. Merci. Zéro élection, boycott total. Il n'y a rien à faire. C'est jusqu'à la gare. On va pas passer notre temps, on va pas aller voter et marcher sur le sang des Camerounais. Pas d'élection. C'est de la fourberie. Aucune élection, c'est de la bêtise ça. Il est en train de vous prendre pour des idiots. Vous parlez de quoi? Ces maires qui ne se sont jamais préoccupés de vous? Hein? En 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été maires, prophètes, je sais pas. Ils ont fait quoi? Dans leur région, qu'est-ce qu'ils ont fait? À Douala, Yaoundé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même l'eau potable, vous n'avez pas. Je dis les choses élémentaires de la vie, il n'y a pas au Cameroun. Des choses élémentaires de la vie, il n'y a pas au Cameroun. Des choses élémentaires de la vie, il n'y a pas au Cameroun. Vous parlez de quoi? Vous devez avoir honte. Je dis, mais vous devez avoir honte. Moi, je dis vraiment, malheur à tous ceux qui... Moi, en général, je ne souhaite pas le mal des gens, mais je vous dis, ceux qui vont voter là, malheur à vous. Parce que là, c'est vraiment prendre les gens comme je ne sais quoi. C'est marcher sur tous ces gens qui sont... Que nos frères meurent. C'est partout. C'est dans le Cameroun. Biya a tué le Cameroun. Il a tué le Cameroun. Il a tué le Cameroun. C'est un salopard, il a tué le Cameroun. Au Cameroun, des gens meurent tous les jours. Tous les jours, il y a un drame au Cameroun. Tous les jours, il y a un drame au Cameroun. Tous les jours. C'est ce que vous voulez? Vous voulez quoi au final? Restons focus dans notre combat et allons de l'avant. Je vais vous dire une chose. Les gens, comme j'ai dit, les gens qui sont là, qui passent le temps à faire leur cinéma, là, ça ne sert à rien. Vous allez payer tout ça. Moi, je reste serein. Parce que tôt ou tard, on dit toujours que c'est la vérité. On dit toujours que le mensonge pourra prendre l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par prendre les escaliers et finit toujours par arriver. Donc, moi, pour ces gens-là, j'ai juste envie de vous dire que à un moment, ressaisissez-vous. Parce qu'il y a des gens, franchement, je vois ce qu'ils font, ça fait pitié. Vous faites pitié, hein. Vous faites vraiment pitié. Vous faites vraiment pitié. Et après, vous dites que vous voulez le changement. Si vous ne ressaisissez pas, vous savez quoi que vous voulez le changement. Non, non, on ne doit pas laisser passer ça, Solo Boumoye. On ne doit pas laisser passer ça. Et en passant, comme il y en a certains dans ce combat que la haine, tout ça, ça les caractérise là. Apprenez à saluer le combat de quelqu'un. Apprenez à saluer l'action de quelqu'un. Parce qu'un de vos compatriotes, un de vos combattants avec qui vous êtes dans le combat, dans la lutte,
Si vous passez le temps à tirer sur lui, à raconter des inepties, mais vous faites quoi dans ce combat au juste? Vous ne pouvez pas saluer l'action d'un combattant. Ça vous dépasse. C'est quoi? C'est quoi pour vous aller saluer l'action d'un combattant? C'est quoi pour vous? Non, vraiment, ressuscitez-vous, ça ne sert à rien tout ça. Vous faites même pitié en vous comportant ainsi. Et vous voulez montrer que vous êtes l'exemple. L'exemple dans quoi? Moi, je ne supporte pas la bêtise. L'exemple dans quoi? Donc vraiment, les amis, hey, allons de l'avant. Qu'on arrête de ces conneries-là, ça ne nous ressemble pas. C'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas juger quelqu'un ici, je ne suis pas le maître. Moi, je dis ce que je pense, c'est tout. Que chacun prend ça comme il entend. Mais, président Kamto, sache que nous sommes de tout cas avec toi et tes alliés. Et quel que soit le problème qu'il y a entre toi et tes alliés, je vous rappelle que moi, je ne suis pas quelqu'un, je vais venir juger les gens. On a vu Célestin Jamen qui a fait ceci. On a vu Peck qui a fait ceci. Moi, je vous dis un truc. Ils ne sont pas parfaits, certes, mais il faut au moins respecter le combat qu'ils ont mené, ces gens. Il faut respecter ça, déjà. Ne cherchez pas seulement à venir détruire. Et on doit tout faire pour que ces gars-là puissent être unis. On doit tout faire. Pas chercher à mettre du drain dans le sel. Du sel pas chercher à mettre de l'huile sur le feu, pardon, excusez-moi l'expression. Ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu. Vous n'êtes pas une instance juridique. Vous n'êtes pas une instance juridique. On a vu le problème même qu'il y a eu entre PEC et le président Kamto. Les gens ont bavardé, ils ont bavardé. Nous, on est resté serein parce que nous ne sommes pas une instance juridique. Le même président Kamto est parti dire à Equinox qu'il n'a pas de problème avec lui. Donc, autant de choses. Donc, vous ne pouvez pas venir dans un foyer de quelqu'un. Vous voyez par exemple un couple qui sont en train de se disputer ou quoi que ce soit, ou bien une femme qui est en train de montrer son mécontentement par exemple vers son chéri. Vous venez entrer dans ces problèmes-là. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Pourquoi vous menez des affaires, des problèmes qui ne vous regardent pas? Ça ne vous regarde pas en fait. Ça ne vous regarde pas. Ce sont des hommes, ce sont des grandes personnes. Tôt ou tard, ils vont résoudre leurs problèmes. Donc c'est un peu ça. Donc les gens qui viennent toujours là, ils disent que oh, vous êtes quoi? Vous êtes une instance juridique, c'est vous maintenant qui allez juger qui fait quoi. Vous jouez à quoi là? Et en plus, c'est même pas le moment. Hein. En face de nous, nous avons un dictateur. Hein. Et il a étudié, il croise ses pieds. Il nous regarde. Et il boit son jus top grenadine. Parce que c'est sa meilleure boisson. Le top grenadine. C'est tout ce qui c'est ce qui commande là-bas aux brasseries du Cameroun tous les jours. Le top grenadine. Voilà la meilleure boisson de ce drabataire là. Vous savez pourquoi je dis le top grenadine? Parce que pour lui, c'est du sang qu'il boit tous les jours. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Vous pensez que quelqu'un qui ne se préoccupe pas de son peuple, comment il va se préoccuper de ses enfants? Même si demain sa femme meurt là, c'est pas son problème. Hein. Déjà, pour commencer, il avait d'abord tué sa première femme. Il avait tué sa première femme. Regardez le cœur de quelqu'un. Il avait tué sa première femme. Donc il n'en a rien à foutre de vous. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a strictement rien à foutre. S'il a le gros cœur, il pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Tout pour lui, rien pour les autres. Il n'en a rien à foutre. Il vous baigne depuis des années. Vous êtes là, oh, Paul Biya, Ayop de quoi? De mes couilles. Vous supportez quoi? On va vous traiter comme quoi? Et après, quand les blancs vont rester ici, ils vont nous insulter. Vous allez dire que oh, vous êtes raciste. Alors que vous-même, quand vous voyez ce que vous pensez que c'est courant dans ce que vous faites là. Donc on doit nous prendre en main. Et ne comptez pas sur les autres pour vous prendre en main. Je dis bien ça. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont là. C'est le président Kamto, il est là. Mais prenez-vous en main, levez-vous. Levez-vous. N'attendez pas toujours que c'est lui qui fasse. Pour que vous vous levez, levez-vous. Ça ne vous coûte rien du tout. On ne vit qu'une fois dans la vie. Hein. Certes. Mais vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous n'allez pas vous laisser marcher. Moi, tu montes, tu descends. Mon ami, tu ne peux pas me laisser faire, même si c'est comment. Même dans le monde du travail, c'est comme ça. Un homme doit savoir s'imposer dans la vie. Un homme doit savoir s'imposer dans la vie. Même moi au travail, je m'impose. Je rigole pas. Tu fais le manège, tu remets à ta place. Je rigole pas du tout. Parce que si vous laissez marcher dans la vie,
On va vous la mettre bien profond. Et là, vous aurez honte. Bien profond. Parce qu'il y a des gens qui ils ont l'occasion, ils veulent la mettre bien profond. Et je ne pense pas que vous aimerez ça. Donc les amis, sur ce, je ne vais pas vous prendre pendant toute la soirée. C'était un plaisir d'être avec vous, de partager ce direct avec vous. Voilà, c'était mon petit coup de gueule et c'était mon petit coup de gueule et voilà une sortie que je voulais faire pour le président de son excellence Maurice Kamto. Donc vraiment les amis, on compte sur vous. Je ne vais pas dire que je compte sur moi, je compte sur vous. Parce que c'est vous qui portez ce mouvement, c'est vous qui portez cette révolution. On compte sur vous. On reste debout. C'est Maurice Kamto jusqu'à Etoudi. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et je vous ai dit, il a ramené un boost. Il est en train de booster les Camerounais. Là, Biya, tu es mort. Tu es mort. Tu as tapé, même si c'est jusqu'en 2022 ou 25 ou là, non, 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 non. Donc sur ce, voilà, rendez-vous demain. On prend demain pour la marche, pour le boycott des élections, de ces élections-là, de cette mascarade qui veut instaurer là-bas au Cameroun. Donc rendez-vous demain à 12h30 à Place de la République. Venez nombreux massivement. C'est ensemble que nous allons libérer ce Cameroun de cette tyrannie. Voilà, prenez les moyens qui apprend les transports, blabla, X, tout ce qui va avec Uber. Venez massivement. C'est pour le Cameroun. Ça ne vous coûte rien. Donc ceux qui ont prévu d'avoir des rendez-vous avec les petites, là, laissez les petites. La femme, il y a des femmes ici dehors. C'est pas, si tu vas pas, si il te faut sacrifier une journée, ça va pas te tuer. C'est pour une bonne cause. Donc venez massivement demain, samedi, et on continue pour le boycott de ces artistes-là, hein, qui sont là que pour leur ventre et qui viennent instaurer la haine en Mondovision et à côté des inepties. Voilà ces gens, Cachino, voilà des gens comme elle. Je ne sais même pas si c'est une mère de famille celle-là. Hein? C'est quelle éducation? Voilà les gens qu'on envoie pour éduquer la jeunesse camerounaise. Minalmi. Boycott total. On ne lâche pas, on ne laisse pas ça. Quand je vois des gens qui sont contre le boycott, mais vraiment, j'ai envie de vous insulter de tous les temps de la conjugaison, mon frère. Mais ça, il y a quoi qui ne va pas chez vous, là? Vous croyez qu'on est allé au pays des merveilles ou quoi? Nous sommes en révolution. Quand on dit boycott, c'est boycott. Donc, Catino, personne n'en grata. Je ne veux même pas voir ta gueule, là. C'est indomptable, c'est important. Merci à tous, bonne soirée et bon week-end à tous.